La présidente des Dream Ventures, Patience Barandingue, nous rejoint dans l'invité du journal pour parler de ce geste qui sauve des milliers de vies à travers le monde. Toute une semaine pour parler du don bénévole de sang, ce geste qui sauve des vies. L'initiative est pilotée par Patience Barandingue, présidente de Dream Ventures. Merci d'être avec nous. Merci Bibi, c'est moi qui remercie Bioanne. Alors, pouvez-nous parler des Dream Ventures déjà? Qu'est-ce que ça donne, que ça représente? D'où est partie l'idée? Alors, Dream Venture, de par la traduction littérale, en fait, c'est en anglais, Dream Venture. Dream, c'est rêve, et Venture, c'est une entreprise. Entreprise des rêves, si on peut le dire. Ce que nous essayons, nous, avec les moyens que nous avons, essayer de réaliser les rêves qui sont réalisables des gens. Et le cas échéant, dans le cadre de la campagne ici, les drépano, les accidentés, les femmes qui accouchent, leur rêve, c'est d'avoir du sang. Au moment où elle fait l'hémorragie, le drépano, au moment où elle fait l'anémie. Et nous essayons, nous, d'apporter du sang gratuit pour sa transfusion. Alors, nous parlons de la campagne. Comment elle se déroule déjà sur le terrain? La campagne a été lancée hier, 14 juin, Journée mondiale des donneurs du sang, au Roméo Goff, lors d'une conférence. Et nous avons déjà commencé à avoir des donneurs sur place. Et nous continuons toute cette semaine, mais précisément dans les églises. Dans les églises, là où il y a beaucoup de monde, pour essayer aussi d'aider dans le cadre des stéréotypes par rapport aux croyances au fait qu'il y a autour de ce problème et entre au sang, les sensibiliser à voir que c'est un don de soi que l'on donne. C'est comme l'offrande que l'on donne à l'église. Un don de soi, une denrée qui vous est donnée par Dieu naturellement, qui se régénère même 6 heures après que vous ayez donné à l'autre et qui peut le garder en vie. Donc, un geste qui sauve des vies. Donneur bénévole de sang, évaluation de la déclaration de Melbourne. Qu'est-ce que ça donne? Alors, en 2009, à Melbourne, en Australie, les pays, plus de 60 pays se sont rencontrés dans la RDC. Et au sortir de ces assises, ils ont pris la déclaration de dire que d'ici 2020, le sang sera gratuit et il y aura 100% de donneurs bénévoles. Ce n'est toujours pas le cas pour la RDC. L'évaluation que nous avons faite, c'est comme ça qu'on nous a reproché qu'il n'y a pas plus de sensibilisation parce que les gens se disent, je vais donner, c'est comme s'ils donnaient une partie de lui, c'est comme si c'était une greffe. Et donc les gens n'ont pas encore ancré cette problématique-là dans leur tête. Et l'évaluation est que jusque-là, il n'y a que 35% de la population qui donne de leur sang bénévole. Mais il y a des rémunérés. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Ce qui bloque, je pense que nous ne faisons pas assez de sensibilisation. Je pense que le problème vraiment qui est sorti de cette conférence-là hier, c'est que beaucoup plus de sensibilisation. Et vous savez quoi? On a même demandé votre concours, le 4e pouvoir. On a demandé si vous pouvez vous associer à nous, les ONG, s'associer aussi au gouvernement pour pouvoir parler de cela. Vous avez les plateaux, il y avait un médecin qui était hier qui a dit que je suis là disposé à parler, mais pour parler, je dois payer pour passer et tout. Et donc, on compte pleinement aussi à vous, le 4e pouvoir, la presse, de nous aider, mais le maître mot reste sensibilisation. Sensibilisation, on comprend que c'est une sensibilisation en permanence, mais est-ce que vous pensez qu'une semaine suffit pour parler de ce problème? Non, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Mais pour sensibiliser, il faut des moyens. Nous essayons ce que nous pouvons. Nous allons faire peut-être une partie et tout. Et donc, l'appel est lancé à toutes les structures, les ONG, même les personnes physiques. C'est comme ça qu'on avait associé hier les politiques, les législateurs qui nous représentent à l'Assemblée, que chacun porte cela. Si chacun déjà se disait dans ma commune, dans mon avenue, où il y a 30 parcelles, je peux déjà être porteur de ça, je pense que déjà tous les participants qui étaient hier, que je remercie, se sont donné le devoir que chacun va commencer déjà à sensibiliser autour de lui, que ça soit d'une manière pérenne, et nous comptons pleinement aussi sur le gouvernement, en tout cas par le ministère de la Santé et Prévention, à nous épauler aussi par rapport à ça. Alors il y a une mention spécifique sur la fiche, faites votre don si votre santé vous le permet. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que ce n'est pas tout le monde qui peut donner. Même la bonne volonté qu'il peut avoir, sa santé ne le permettra pas. Un drépano ne peut pas donner, il en a besoin. Une personne qui fait de la fièvre ne peut pas donner.
Une personne qui a de la malaria en plein traitement ne peut pas donner. Une femme qui a ses règles ne peut pas donner. Et donc, une personne qui a sa tension artérielle qui est élevée ne peut pas donner. Et donc, c'est comme ça que nous avons insisté sur le fait que si votre santé vous le permet, c'est comme ça, avant de faire le don de sang, il y a une consultation, les médecins sont là, posent des questions. Vous venez d'être opéré, vous ne pouvez pas donner. Avec toute la bonne volonté que vous pouvez avoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça qu'on insiste sur ça. L'accent est mis cette fois-ci sur une catégorie de personnes, les jeunes. Pourquoi les jeunes? Les jeunes parce qu'ils représentent 65% de la population. Ils sont jeunes, comme on le dit. Ils sont encore en bonne santé. Ce sont des gens qui font encore le sport et tout ça. Ils sont mobiles. Et donc, c'est à eux que nous comptons vraiment. Pour cette année, nous insistons sur les jeunes et tout. Et nous allons aussi passer dans les universités pour leur faire voir que, voilà, vous avez cette disponibilité-là. Et l'avantage d'être donneur, vous savez quoi? Vous serez toujours en bonne santé. Parce que tout le temps, vous êtes dans les check-up. Parce que pour donner, on fait des tests. Vous connaissez votre santé, on voit votre tension artérielle et tout. Les donneurs, il y a un bénéfice aussi à cela, c'est que vous allez toujours être gardé en bonne santé. Donc, nous comptons pleinement sur les jeunes à nous aider à élaguer au fait ce fléau-là de manque de sang. Une autre grande affiche de cette campagne, c'est le 19 avec la journée de drépanocytaire. Comment se présente déjà le menu de cette journée? Alors, ce que nous avons prévu, évidemment, comme il s'agissait des jeunes, nous avions prévu, donc je dis au passé, nous avions prévu un match de football amical entre jeunes au terrain Allemagne à Bandal. Nous avons reçu toutes les autorisations, mais nous pensons qu'avec les règles que venait de donner notre président de la République, nous ne pouvions plus le faire, mais nous serons là au terrain Allemagne comme prévu. Ça sera remplacé par quoi? Par une autre activité? Oui, donc on a prévu dans le cadre de la sensibilisation, au fait, il y a des scénettes aussi qui passent les messages. Donc là, on m'a même fait hier au Roméo Goff. Donc il y aura aussi une scénette pour expliquer aux gens dans les termes faciles, dans notre langue, le lingala, que la drépanocytose, c'est quelque chose, le traitement, c'est la prévention, au fait. Le constat est que les gens vont faire l'électrophoreuse. Déjà, ce terme-là, les gens ne connaissent pas. Ils font toujours des différences entre le groupe sanguin et l'électrophoreuse. L'électrophoreuse, c'est là où on voit le AA, le AS. Le groupe sanguin, on a le O négatif, le B et tout ça. Et donc, les gens doivent comprendre déjà ça. C'est un test qu'il faut faire bien avant. Il ne faut pas attendre que vous êtes déjà amouraché avec la femme ou le fiancé. Vous êtes à 2 jours du mariage, vous faites cela et après vous êtes AS et ça sera contraint d'avoir des enfants qui seront compliqués en drépanocytose. Nous parlons de ce geste qui sauve des vies. Et est-ce que nous pouvons connaître pour l'instant le prix d'un sachet de sang en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que ça représente et pourquoi est-ce que c'est vendu? Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être donné gratuitement? Le sang est vendu entre 22 000 et 50 000 francs. Donc ça dépend des structures. Pourquoi est-ce que ça coûte de l'argent? Parce qu'il y a un coût. Il y a un coût derrière. Donc déjà, les poches de sang, il faut l'acheter. Les intrants, en fait. Je dirais les tests qu'il faut faire pour la qualification de ce sang-là. C'est ce coût-là qui fait que ça puisse coûter un peu plus d'argent. Mais ce que nous faisons, par exemple, nous, dans les campagnes comme ça, nous finançons nous-mêmes. Et grâce à toutes ces personnes-là qui nous ont aidés aussi, nous finançons tous ces tests-là. C'est comme ça que le sang que nous allons redistribuer, comme le bénéficiaire de ce sang, c'est le centre médical de Sébéco à Bandal, ça sera gratuit. Et nous allons nous rassurer auprès du médecin directeur, Dr Makolo, que les gens qui vont bénéficier de ce sang-là, qu'ils l'aient gratuitement parce qu'il n'y aura aucun frais autour. Alors, il y a beaucoup de centres. Pourquoi avoir choisi le centre Sébéco? C'est juste une commune pilote, parce que nous avons maintenant décidé de commencer à le faire de manière communale. C'est choisi aléatoirement et tout, parce que nous avons juste déjà commencé un travail avec le centre-là. Et vous voyez, il y a l'église protestante derrière. Comme nous avons commencé les sensibilisations aussi aux églises, c'est comme ça que nous avons commencé à Sébéco. On ce n'est que pilote. Patience Barandengue, comment vous vous résumez par rapport à notre entretien du jour? D'abord, je vous remercie et je pense que Biwan est tellement suivi, je pense que les gens nous ont suivis et le rendez-vous est donné le 19 juin, de 10h à 17h, nous serons là avec les stricts respects des gestes barrières pour collecter les sangs au terrain Allemagne, à Bandal Sinkin, pour collecter les sangs de toutes ces personnes-là bénévoles et volontaires qui voudront bien donner de leur sang. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie, Bibi. Je rappelle que vous êtes présidente de Dream Venture. Oui, exact. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.